Sommaire de cette édition, les députés du parti au pouvoir, le RHDP, se sont réunis pour échanger sur les stratégies à adopter en vue des prochaines élections présidentielles. Les résidents des 220 logements rejettent la construction de sanitaires dans leur quartier et ont manifesté pour exiger l'arrêt des travaux. Et à Soubré, musulmans et chrétiens se sont réunis pour une célébration placée sous le signe de l'unité et du dialogue, rappelant l'importance de la paix en cette année électorale. Bienvenue dans le 7 minutes. Le président Alassane Ouattara reste le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'annonce a été réitérée par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo mardi 4 février 2025 lors d'une rencontre avec les députés du parti. Nous avons organisé cette réunion, c'était juste pour réparer un tort, à savoir que nous devions normalement nous rencontrer assez régulièrement, que ce soit les ministres du RHDP et la direction du RHDP, les députés et les sénateurs du RHDP et le RHDP, les conseils économiques et sociaux, donc membres du conseil économique et social du RHDP et le RHDP, nous aurons dû nous rencontrer depuis longtemps, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons décidé de nous rencontrer aujourd'hui. Supervisé par le doyen des députés RHDP, Mamadou Diawara, cette réunion a permis des échanges approfondis sur l'état actuel du parti et les attentes des populations. Les échanges ont été très cordiaux et ont tourné autour de quelques points. Déjà, nous sommes en début d'année et c'est une année également électorale. Donc, c'était pour lui l'occasion de souhaiter à l'ensemble des députés du groupe parlementaire RHDP, donc la bonne année, mais surtout une année de paix individuelle, mais également de paix collective pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Cette réunion est très salutaire. Aujourd'hui, il nous reste 9 mois pour aller aux élections. Nous sommes convaincus parce que le bilan du président Ouattara parle à notre faveur. Et nous avons tout ce qu'il y a à tout pour gagner les élections le 25 octobre 2025. Les députés, conscients de leur rôle de relais entre le parti et les citoyens, ont souligné l'importance de ces rencontres pour renforcer la cohésion interne. D'autres sessions sont prévues les 6, 11 et 12 février 2025 au siège du parti à Cocody Danga, rue Le Pic. Ils sont mécontents. Les habitants des tours d'Adjamé Liberté s'opposent à la construction de latrines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur quartier. Et vous savez, les latrines, c'est vrai que c'est pour uriner, c'est pour un besoin naturel. Mais après aussi, par rapport à la gestion, il y a l'hygiène, il y a la santé que ça peut défavoriser. Il y a des jeunes ici qui peuvent tomber malades à cause des odeurs. Nous savons comment ça se passe. Il y avait des latrines qui étaient construites là-bas, ils ont cassé. Donc, pourquoi maintenant accueillir ces latrines-là dans la cité ou même aux abords? Vous-même regardez, d'un pas, que ce soit dans la cité de l'autre côté, c'est qu'un pas. Donc, c'est la même chose que ce soit dans la cité ou pas dans la cité. Voilà, sur trois endroits. Donc, voilà. Donc, nous, les jeunes, nous, les résidents des 220 logements, nous ne sommes pas d'accord avec ces constructions-là. On ne peut pas nettoyer un quartier et puis on met WC public dedans. On ne peut pas nettoyer un quartier et puis on dit la belle cité des 220 logements et puis on met des latrines, des WC publics, au moins 3 WC publics. Alertés par la situation, les autorités locales, accompagnées des agents de la police municipale d'Adjamé, se sont rendues sur les lieux pour suspendre les travaux. Ok, je viens au nom du premier magistrat de la commune pour faire arrêter les travaux juste derrière la clôture des 220 logements ici. Face à l'ampleur de la protestation, des forces de l'ordre, comprenant les policiers du 7e arrondissement, les agents de la police du district d'Abidjan ainsi que ceux du ministère de la Construction, se sont rapidement déployés pour assurer la sécurité sur le terrain et éviter tout conflit. À notre départ, les responsables du projet n'étaient toujours pas identifiés. La 6e édition du Salon africain des assurances a été officiellement lancée le vendredi 24 janvier 2025 à Abidjan. Prévu du 20 au 21 mars 2025, l'événement réunira les principaux acteurs du secteur des assurances autour du thème « Renforcer la résilience du secteur informel par les assurances ». On met le pied dans ce secteur pour voir ce qui est faisable.
le Salon africain des assurances pour vulgariser les assurances, parler d'assurance, informer la population, faire une rupture par rapport à cette méconnaissance, mais aussi par rapport au mécontentement des uns et des autres sur les assureurs. L'objectif est de promouvoir l'inclusion financière en explorant comment les assurances peuvent protéger et soutenir les activités du secteur informel, pilier essentiel des économies africaines. Le secteur formel est très important. Et quand on parle du secteur informel, moi, je vois le secteur de l'artisanat qui regroupe 245 métiers, qui regroupe près de 30% de la population active et contribue pour 19,5% au PIB en 2022. Au-delà des échanges, cette plateforme vise à renforcer la collaboration entre assureurs, régulateurs, gouvernements et représentants du secteur informel pour relever le défi du marché africain. Quand la foi unit les cœurs, la paix devient possible. Vendredi dernier, le foyer des jeunes de Soubré a vibré au rythme des chants, danses et prières lors d'une rencontre interreligieuse exceptionnelle. Musulmans d'Aïma, chrétiens évangéliques, catholiques et méthodistes ont prié ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons eu recours à ces religieux parce qu'ils ont toujours maintenu par leur prière notre pays dans le vivre ensemble et dans la paix. Nous avons voulu vraiment qu'aujourd'hui, tous, ils envoient une image forte, une symbolique très forte à leurs fidèles, celle d'estimer qu'au-delà de leurs divergences, ils pouvaient s'unir pour un but commun. Cette célébration a mis en avant l'importance du dialogue interreligieux, surtout en cette année électorale. Le thème 2025 dans la Nawa, Ensemble pour la paix, la cohésion et la prospérité, a rassemblé les participants autour d'un même espoir. Les hommes religieux étaient présents, les élus étaient présents, et nous ne pouvons que demander au Tout-Puissant de mettre dans sa protection, sous sa protection, vraiment, non seulement la Côte d'Ivoire, mais notre région, la Nawa. Au-delà des prières, ce moment de communion a souligné que la prospérité de la Côte d'Ivoire repose sur l'engagement de chacun à cultiver la paix, dans la foi et l'espoir d'un avenir harmonieux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.